Je viens de pas très loin d'ici, moi j'ai jamais trop quitté la Bourgogne. Et quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup de tennis. J'étais en sport-études de tennis, donc j'étais très très loin de tout ce qui est artistique. J'avais pas de cours de musique par exemple à l'école parce que je faisais du tennis en sporette. Et puis, mais assez vite, je me suis mise à écrire. Alors les petits carnets, les journaux intimes. Et puis voilà, mais c'était une pratique assez régulière, mais que j'investissais pas plus que ça. En tout cas, je me suis pas dit à 14 ans, plus tard, je vais écrire. Voilà, et puis l'écriture est venue vraiment conjointement à la musique aussi. C'est assez vite, j'aimais écrire de la poésie, j'aime toujours. Mais donc il y avait cette musicalité-là dans l'écriture qui me plaisait beaucoup. Et puis ensuite, j'ai appris la musique. Enfin, j'ai exercé mon oreille, puisque je n'ai jamais appris la musique. Je suis autodidacte dans tous les domaines, mais en tout cas, j'ai exercé mon oreille assez rapidement. Voilà, ce qui fait qu'assez vite, les premiers spectacles que j'ai écrits étaient des spectacles qui mêlaient et littérature et musique. Dites les alizés, faudrait voir. Mon atelier, mon refuge. Souffler. Mon petit paradis. Dites les vents du sud, faudrait qu'on change de latitude. Bienvenue. Il en a marre de pousser sur ses jambes articulées. Littérature et musique, ça mène au théâtre? J'ai pas tellement choisi l'écriture théâtrale, c'est que ça correspondait. Il s'avère que ça m'est venu comme ça. Enfin, j'ai pas décidé d'écrire du théâtre. Ça s'est plutôt mêlé moi à ma forme d'écriture. Mon papa est noir, tendance chocolat noir, et ma maman est blanche, tendance blanche de la Bresse. Comme les poulets. Ce qui a fait de moi un garçon à la peau chocolat noir léger, tendance veloutée. On dit que je ressemble à mon père. J'aime bien lui ressembler. Je suis le seul élève noir de ma classe. Damir, lui, il est serbe. Ça ne se voit pas sur sa peau. Et comme il est super musclé, personne n'ose rien lui dire. Il raconte aux autres que je viens d'un pays où on mange des araignées géantes qu'on a domestiquées. Je ne sais pas de quoi il parle. Moi, mon pays, c'est la France. Je suis née ici. J'ai grandi ici. J'ai toujours vécu ici. Je ne connais rien d'autre comme pays. J'ai vraiment essayé d'écrire l'histoire en n'oubliant jamais que c'était le regard d'un petit garçon. Donc il n'était pas dans des préoccupations politiques, lui. Oui. Il était dans des préoccupations très intimes de savoir, tout d'un coup, on lui renvoie l'image, pas que d'ailleurs, on lui renvoie la réalité qu'il est noir, il le sait très bien, simplement on accole à cette réalité le fait que c'est un problème. Et pour lui, c'est incompréhensible. Et que je fais des rencontres avec les élèves ou les enfants, la première chose souvent qu'ils me disent, c'est « Ah bon, mais t'es pas noir ». Alors je leur dis « Mais alors tu crois que pour écrire une histoire, il faut être véritablement, il faut ressembler au personnage ?» Alors ça veut dire qu'il va falloir que j'écrive que des histoires sur une femme de 40 ans qui habite au bord du canal et qui a une petite fille. Ça va être rasoir au bout d'un moment. Et donc je leur explique aussi la puissance de l'écriture, de pouvoir imaginer des histoires très différentes et puis non pas de se mettre à la place du personnage, puisque je ne sais pas effectivement ce que c'est que la réalité d'un garçon de 8 ans qui a la peau noire et à qui on renvoie ça en plein visage.
Mais à ce moment-là, moi, je me nourris aussi de ce que j'ai pu ressentir dans ma vie, de moments où j'ai été mise à l'écart, ou de choses comme ça. Je pense que je le fais pas du tout, c'est pas conscient tout ça, mais c'est aussi ce qui nourrit l'écriture, quoi. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut se retrouver en lien avec un petit garçon de 8 ans. Moi, j'aime à croire qu'on peut aborder tous les sujets avec les enfants. Et surtout, je l'observe aussi dans ma vie de tous les jours, ils ont un à-propos et une lucidité qui est incroyable. Donc, je me mets aucune limite par rapport au sujet. Moi, j'ai besoin de temps à ne rien faire. Pour que ça infuse exactement, j'ai besoin de temps d'observation. Je peux m'asseoir là, regarder les bateaux passer sur le canal. Très important de ne rien faire pour faire de la place. Sinon, on s'épuise et puis on a tendance à refaire tout le temps la même chose.